Bienvenue. Donc, dans ce cours numéro 2 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre une solution très puissante et très performante pour apprendre à parler un bon anglais. Comme je vous avais présenté dans la solution numéro 1, le fait de bien écouter, il faut écouter beaucoup d'anglais avant de commencer à essayer de parler l'anglais. Maintenant que vous allez essayer de parler l'anglais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, je vais vous donner une solution, une technique puissante qui est simple mais pourtant peu de personnes l'utilisent. C'est arrêter d'apprendre des mots, apprenez des phrases. Qu'est-ce que c'est une phrase? Sans rentrer dans la linguistique, c'est juste un groupement de mots. Donc au lieu d'apprendre des mots d'une manière individuelle, apprenez des phrases entières où les mots sont déjà, je veux dire, la structure grammaticale, la conjugaison, le vocabulaire, l'expression écrite, tous ces éléments-là, ils sont déjà construits, faits pour vous dans la phrase. D'accord? Le problème, c'est ce qu'on a fait durant le cursus scolaire, c'est on apprenait des mots d'une manière individuelle. Si vous vous souvenez, on avait notre petit répertoire, on écrivait chaque mot, par exemple dormir, to sleep, jouer, to play. Et voilà, on avait cette liste de mots de vocabulaire. Et à la fin de la semaine, il fallait en apprendre 50 ou 60. Et le problème, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, on les apprenait juste pour avoir notre petit 5 sur 5 ou notre petit 20 sur 20 par exemple. Et une fois que l'examen il est passé, ben voilà, on a oublié tous ces mots-là, on a oublié tout ce vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'on a appris d'une manière mécanique, c'est-à-dire c'était plus dans le but de passer des examens et que de vraiment essayer de passer à l'expression orale. Donc c'est là qu'on voit la puissance d'apprendre des phrases. Des phrases, c'est des mots, c'est déjà des expressions toutes prêtes qui sont juste à réutiliser. Tu n'as pas besoin de passer par tout le mécanisme, tu vois. To play, dormir et après essayer de le mettre dans une phrase. Et le problème, c'est que tu vas essayer de mettre dans une phrase et tu risques de faire des erreurs. Donc c'est pour ça que je vous conseille dès maintenant arrêter cette ancienne méthodologie. Et je la vois même maintenant de nos jours dans les textbooks, dans les workbooks. Voilà, on a 10 units, for example, et à la fin, c'est quoi? Tu as le summary, tu vois, tu as la liste de tous les mots pour chaque unit. Et voilà, et l'élève, il essaye d'apprendre ça, et franchement, c'est chiant. Essayer d'apprendre, je sais pas moi, 300 mots, 400 mots, et c'est difficile à réutiliser. Donc, si cette méthodologie, elle n'est pas efficace, donc c'est simple, arrêtez de l'utiliser. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ben, c'est simple, apprenez des phrases. Ouais, bonne nouvelle aujourd'hui, non? Plus de vocabulaire. Il n'y a plus de vocabulaire. On apprend des phrases. Et je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi, quand on apprend des mots, on se fera plus d'erreurs en anglais? Par exemple, admettons, vous êtes chez un ami, il est anglais, donc il ne sait pas parler français, et vous allez lui dire, ouais, est-ce que tu peux sortir, sors la pizza du four, sors la pizza du four. Donc, on a sortir quelque chose, en anglais ça se dit take out, d'accord? Et pizza, c'est the pizza, d'accord? Donc toi, si tu as appris, si tu as utilisé l'ancienne technique, l'ancienne méthodologie, tu vas dire take out the pizza. Parce que tu as pris deux mots séparés et tu as essayé de les regrouper, d'accord? Alors que si tu avais appris la phrase en entière ou l'expression en entière, sortir quelqu'un, sortir quelque chose, avec déjà une structure toute faite, tu n'aurais pas fait cette erreur-là. Parce qu'en anglais, on dit take the pizza out of the oven, par exemple, du four, d'accord? Donc take the pizza out, d'accord? Et si j'essaye de t'expliquer ça selon les règles de grammaire, je dis ouais, c'est un phrasal verb, et les phrasal verb, vu que tu as le verbe et tu as la préposition, et il faut mettre le verbe il faut mettre le COD, le complément d'objet direct entre la préposition et le verbe, tu as déjà mal à la tête. Franchement, même pour un prof, franchement, c'est barbant à chaque fois de répéter tout ça, tu vois, ces règles de grammaire. Et aussi le problème d'enseigner par la grammaire, surtout des débutants, des gens qui veulent parler l'anglais, le prof, il passe plus de temps à expliquer de la théorie, quelque chose qui n'est pas palpable pour le cerveau de l'apprenti, que de lui donner des vrais exemples, des exemples concrets, des exemples applicables. Comme là, je viens de te dire, toi, tu es en train de t'imaginer, tu es chez ton ami, il y a un four, la pizza est en train de brûler, le fromage il est en train de croustiller, et là, il te dit, sors la pizza du four, tu vois. Take the pizza out of the oven, tu vois. Et là, pour toi, ça donne du sens. Pourquoi? Tu as appris le mot, tu as appris la phrase en entière, l'expression correcte. Là, tu viens de faire, là, c'est vraiment du 4 en 1.
tu as fait de l'expression orale, tu as fait de la conjugaison, tu as fait de la grammaire et tu as appris du vocabulaire en même temps. Donc tu vois que cette technique, elle est super puissante. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que à chaque fois que tu vas apprendre un nouveau mot, ne l'apprends pas d'une manière individuelle. Please, please, ne fais pas ça. Ce que tu fais, par exemple, tu vas sur Internet, tu vas trouver un dictionnaire en ligne et tu vas mettre ce nouveau mot que tu as appris. Et au lieu d'apprendre, au lieu de regarder ça dépend les dictionnaires qui sont online, mais au lieu de prendre le mot d'une manière individuelle et essayer de le comprendre d'une manière individuelle, ce que tu vas faire, c'est, généralement dans les dictionnaires qui sont online, ils te donnent des exemples, tu vois, de phrases déjà toutes faites. Et toi, vu que tu es débutant, ou ça dépend de ton niveau, tu vas prendre juste une phrase simple. Une phrase simple, ils vont donner plusieurs exemples, tu verras, et tu vas prendre des phrases simples et tu vas essayer d'apprendre cette phrase-là avec le nouveau mot que tu as appris, comme on vient de faire là. Take out the pizza. Take the pizza out of the oven. Tu vois, là, la phrase, elle est toute prête, elle est toute faite, et tu verras que force à force à répéter cette expression-là, take the dog out, take him out, take it out, tu vois. Et tu verras que ça y est, là, tu commences déjà à avoir la structure et elle est toute prête, toute faite. Et tout simplement. Et c'est comme ça que les Anglais ont appris l'anglais et c'est comme ça que nous, les francophones, on apprend le français. Je veux dire, à un enfant, on ne lui apprend pas de la grammaire quand il a 2 ans, quand il a 1 an et demi. On ne va pas lui donner des règles de grammaire. On lui donne déjà des phrases toutes faites. Sors le chien. Dis s'il te plaît. Utilise la cuillère. Tu vois, on lui donne des vraies phrases entières. Et le cerveau, c'est comme ça qu'il arrive à mieux filtrer et à mieux absorber les informations quand elles sont concrètes, quand elles sont palpables, elles sont réelles. C'est ça, le fait d'apprendre une langue vivante. Quand on dit une langue vivante, c'est qu'il y a des langues, elles sont mortes et il y en a, elles sont vivantes. D'accord? Donc, elle est vivante, c'est-à-dire que tu essayes de vivre avec cette langue-là. D'accord? Et cette approche académique, trop grammaticale, et ainsi de suite, c'est pas maintenant. Ça, c'est si tu veux vraiment, tu as un niveau supérieur en anglais, tu veux passer vraiment à un niveau tu vas donner tu veux donner des conférences en anglais ou vraiment dans un domaine spécifique. Là, sûrement, tu vas avoir besoin d'un niveau de grammaire poussé, ainsi de suite. Mais à ton niveau là, toi qui veux juste t'exprimer, qui veux communiquer en anglais, apprends des phrases, please, et n'apprends pas des mots, d'accord? Donc, tu vois un peu la technique de tu vois la puissance de cette technique. Donc, maintenant, il reste qu'à l'appliquer et au quotidien, essayer de pratiquer des phrases toutes faites comme ça et faire comme je viens de faire là, essayer de trouver un environnement. Si tu trouves personne, pratique tout seul, il n'y a pas de problème. Tu verras petit à petit, tu verras, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et tu pourras pratiquer cette technique-là. D'accord? Donc, petit récapitulatif. Pour cette solution numéro 2, qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple, arrêtez d'apprendre des mots et apprenez des phrases entières, d'accord? Et aussi, apprenez pas n'importe quelle phrase, apprenez des phrases d'un anglais authentique, d'un vrai anglais, un anglais qui est utilisé par les anglophones, des vraies expressions, d'accord? N'allez pas dans des workbooks ou dans des trucs vraiment trop académiques, des trucs qui ne vont pas être utilisés dans la vie courante. Pourquoi? Parce que si tu utilises quelque chose qui est dans la vie courante, tu vas être exposé à l'entendre et tu vas être aussi exposé à le réutiliser. Donc, il va vraiment avoir un vrai rapport avec cette nouvelle expression-là. Ça va être un rapport réel. Alors que si tu apprends quelque chose qui n'est pas utilisé par les anglophones, tu vas le perdre et tu vas perdre ton temps. D'accord? Donc, j'aime bien, excusez-moi, je me répète souvent, mais franchement, quand je répète quelque chose, c'est que c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment important pour l'apprenti. Donc, apprenez des phrases et apprenez des phrases d'un anglais authentique et essayez de les utiliser. D'accord? Donc, ces 3 conseils-là, ces 3 étapes-là, suivez-les. Et qu'est-ce que je vous dis demain pour la solution numéro 2, la solution numéro 3. D'accord? Parfait. Et je vous dis, stay in touch.